Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, je vais te parler des Soulbound Tokens. Tu vas voir qui sont des NFT un peu particuliers. Tout d'abord, si tu ne sais pas ce qu'est un NFT, Non-Fungible Token, c'est un actif numérique avec des caractéristiques uniques sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être substitué, copié ou même remplacé une fois qu'il a été créé et que tous ces mouvements sont enregistrés sur la blockchain. Quand on parle de NFT, on pense tout de suite à des images qui se sont vendues des milliers voire des millions de dollars. Je pense notamment à la collection des Bored Ape, des CryptoPunks ou encore des landes dans le métaverse. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras que cette technologie de NFT peut être transposée à d'autres utilisations pratiques. Comme je le disais, ces NFT sont des Soulbound Tokens, qu'on appelle aussi SBT. C'est un concept qui a été instauré par Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, en janvier 2022. La question qu'il se posait, je te le traduis en français, c'était « Et si les NFT pouvaient être liés ?» c'est-à-dire appartenir à un détenteur uniquement. En mai 2022, Vitalik Buterin, Glenn Whale et Pooja Oliver reprennent ce concept de Soulbound Token et décrivent ce projet un peu philosophique de société décentralisée, Decentralized Society, qui est le titre du white paper. Dans ce white paper, ils vont détailler les principes de cette société décentralisée et expliquer pourquoi l'utilisation des Soulbound Tokens pourrait être intéressante. On retrouve des informations importantes concernant les limites et les problématiques du Web 3, et dedans, il nous explique comment les Soulbound Tokens pourraient être des solutions à ces problématiques et ces limites. Dans le concept actuel des NFT, c'est à celui qui fera la meilleure offre qui pourra posséder ce NFT. Et pour certaines collections, il y a plus de transferts d'achat-revente que de NFT créés au sein de cette même collection. C'est vrai que pour l'utilisation des NFT, on est généralement sur un soutien à des artistes ou encore sur des NFT qui donnent des avantages dans des play to earn. Et actuellement, en tout cas selon Vitalik Buterin, les NFT participent à l'enrichissement d'une catégorie de personnes, mais aussi d'appartenance sociale qui leur confère un avantage commercial plutôt qu'un bien d'utilité publique. Selon lui, les NFT pourraient avoir une autre utilité où il n'y aurait pas de valeur marchande. Bon ok, c'est très conceptuel, mais c'est assez intéressant de voir qu'il peut y avoir d'autres utilités aux NFT qu'on connaît actuellement. Pour expliquer le fonctionnement des Soulbound Tokens, je prends un exemple dans la vraie vie. Quand tu obtiens un diplôme, tu vas être valorisé par tes compétences et l'obtention de ce diplôme. Ce diplôme est nominatif, tu ne peux pas le vendre ni l'échanger, il t'appartient à toi. Il valorise ce que tu as accompli. Dans le gaming classique, si tu as joué à World of Warcraft, tu dois forcément te rappeler des items qui étaient liés, en anglais qu'on appelait Soulbound, et que tu ne pouvais pas échanger ni vendre. Tu vois un peu le concept, les SBT c'est la même chose. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as joué et le personnage que tu avais. Pour faire simple, les Soulbound Tokens sont des NFT non transférables et qui peuvent être révoqués par la personne qui était à l'origine de la création de ce NFT. On pourrait traduire Soulbound Tokens en français comme jetons liés à l'âme. Le nom peut faire un peu sourire, mais c'est un concept philosophique qui fait réfléchir sur l'avenir de la société. Les cas d'application de ces SBT pourraient être nombreux dans le Web 3, comme je te le disais tout à l'heure, car on connaît pas mal de problématiques qui pourraient être résolues par l'utilisation de ces tokens. Je prends l'exemple des tokens de gouvernance. Actuellement, un utilisateur unique peut détenir plusieurs wallets, ce qui peut poser problème pour les votes dans la DAO. Ces SBT pourraient permettre d'obtenir une garantie de parité pour les votes, car actuellement c'est ceux qui ont le plus d'argent, c'est-à-dire les whales, qui ont un pouvoir décisionnel plus important. Il n'existe pas non plus de score social dans le Web 3, je t'explique juste après pourquoi cela peut être important. Dans la limitation du Web 3 et de sa décentralisation, on va aussi retrouver le fait que la majorité des wallets et des collections de NFT sont basées sur des exchanges centralisés. Ça c'était pour certaines limitations du Web 3. Maintenant on va voir quels sont les avantages que peuvent procurer ces SBT. Tes clés privées, tes cryptos, ça tu as dû déjà l'entendre très souvent. Et effectivement ce qu'on rencontre comme problématique actuellement c'est que si tu perds tes clés personnelles, tu perds toutes tes crypto-monnaies. Avec l'utilisation des SBT, il serait possible de récupérer son wallet de crypto-monnaie si on venait à perdre ses clés personnelles. L'idée serait de mettre en place un système de récupération communautaire qui fonctionnerait un petit peu comme le système de multisignature pour la validation des transactions. Ce qui peut être très pratique car je pense que tu as dû entendre plusieurs histoires où certaines personnes avaient perdu leurs clés personnelles qui détenaient énormément de Bitcoin, d'Ethereum ou d'autres types de crypto-monnaies. Je prends l'exemple du Britannique qui lui a jeté son disque dur qui contenait toutes ses clés personnelles
et aussi 7500 bitcoins. Donc là, c'est vraiment ballot parce qu'effectivement, il n'a jamais pu les récupérer, donc je pense que tu dois être très mal après ça. Il y avait eu aussi l'histoire de Quadriga CX, mais là c'est encore autre chose, je pense que c'est vraiment une grosse arnaque où soi-disant le PDG est mort subitement et c'est lui qui était l'unique détenteur des clés pour l'exchange. Ce qui fait que tous les utilisateurs de la plateforme ont perdu tous leurs fonds et que personne n'était capable de retrouver ses clés personnelles pour pouvoir rembourser les utilisateurs. On va aussi parler d'autres avantages liés à la réputation. Ce sont les fameux scores sociaux dont je te parlais tout à l'heure. Tu as dû forcément entendre parler de score social dans la finance centralisée pour faire un prêt par exemple. Pour la finance décentralisée, ça va être exactement la même chose pour les prêts collatéralisés. Car pour l'instant, il n'existe pas de score social ni de réputation dans le Web3 qui peut donner des informations sur le fait que la personne a remboursé ou pas ses prêts précédents. Pour réaliser ce type de prêt, il faut apporter un montant beaucoup plus important en collatéral. La possession d'une réputation grâce à ces Soulbound tokens permettrait de réaliser des prêts non collatéralisés on-chain. Un concept qui est aussi très intéressant, c'est la provenance sociale, c'est-à-dire la capacité de prouver l'origine de quelque chose, que ce soit une image ou une vidéo. Je prends un exemple très simple. Actuellement, tu peux falsifier tout ce que tu veux en termes d'image ou de vidéo. Il y avait eu un scandale sur une fausse vidéo d'Elon Musk qui tournait avec la création d'une crypto-monnaie qui promettait 30% de rendement. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être très intéressant de savoir que la vidéo est fausse ou qu'elle a été truquée et ça permettrait d'attribuer une confiance supplémentaire pour les utilisateurs. L'utilisation de SBT rendrait le système plus décentralisé et favoriserait le airdrop de NFT, qu'on pourrait appeler aussi des Soul Drops. Ce qui ressort aussi dans ce white paper sur les Soulbound tokens, c'est la volonté de préserver la vie privée. Parce qu'effectivement, on va parler d'ADN numérique ou encore d'identité digitale décentralisée, mais du coup, quelle est la limite au respect de la vie privée? On pourrait aussi aller encore plus loin sur l'utilisation de ces SBT, par exemple dans les titres de propriété ou encore pour des biens d'utilité publique. Forcément, Vitalik Buterin a lui déjà pensé à certains outils qui existent déjà, donc sur son réseau Ethereum bien évidemment, qui seraient utilisés pour le respect de la confidentialité des utilisateurs. Par exemple, l'utilisation des ZK Rollups, c'est-à-dire Zero Knowledge Rollups, sur le réseau de niveau 2 Ethereum, ou encore le stockage des données off-chain. On pourrait aller encore plus loin dans un projet futuriste, comme par exemple dans le film Ready Player One, où il y a une vie parallèle dans le métaverse. Il faudrait avoir à la fois des Souls et des objets liés, c'est-à-dire Soulbound Tokens, pour en faire partie. Binance a déployé sur la Binance Smart Chain le 1er août 2022 le Binance Account Bound, le BAB, qui est son propre Soulbound token et le premier sur la BSC. Le BAB est non transférable et il n'a pas de valeur monétaire. Il va être utilisé dans la vérification de l'identité sur le Web3 et plus particulièrement sur Binance une fois qu'ils auront réalisé le KYC. Le Soulbound token BAB servira d'outil de vérification numérique. Et oui, maintenant que Binance est PSAN, ça rigole plus, hein. Je vous partage la citation de Vitalik Buterin qui représente très bien ce concept de société décentralisée. Réaliser plus de Soulbound NFT dans l'univers de la crypto peut être une alternative où les NFT représentent bien plus qui vous êtes et pas seulement ce que vous pouvez vous permettre. Ce n'est peut-être pas la solution parfaite, mais les Soulbound tokens pourraient améliorer la situation actuelle. Les seules questions que je me pose, c'est par rapport au respect de la vie privée ainsi que de la confidentialité. Tout va dépendre en fait de la protection qu'il va y avoir par rapport à ces données, ainsi que des outils qui vont être utilisés par d'autres blockchains, car pour Ethereum, dans l'exemple que je t'avais donné, ils avaient déjà des outils en place qui permettaient de respecter la confidentialité et la vie privée. Comment aussi éviter les dérives avec ce type de NFT, la discrimination ou encore des situations dystopiques? Bien sûr, pour l'instant, c'est seulement théorique et il faudra réaliser un certain nombre de tests avant que ce concept soit au point. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. À bientôt. Allez, ciao!